Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Frenchify. Aujourd'hui, nous apprendrons les usages du verbe tenir. Tenir est un verbe complexe car il a de nombreuses implications. La première implication est entre les mains ou to hold en anglais. Par exemple, il tient la main de son fils. He is holding his son's hand. La deuxième, garder, ça veut dire to keep en anglais. Par exemple, je tiens mes promesses. I keep my promises. Puis, gérer, to run en anglais. Par exemple, il tient un restaurant. He runs a restaurant. La quatrième, contenir, ça veut dire to fit in. Par exemple, toutes les choses ne tiennent pas dans la valise. All the things are not fitting in the suitcase. La cinquième, tenir compte de. Ça, c'est une expression. Ça veut dire considérer. To take into account en anglais. Par exemple, tu dois tenir compte des règles du jeu. You must take into account the rules of the game. Puis, voici ou ici, ça veut dire here en anglais. Par exemple, tiens, prends cette gomme. Here, take this eraser. Et encore, tenir à, une expression. Ça veut dire attacher à ou attach to en anglais. Par exemple, je tiens à mes livres. La huitième, insister, to insist en anglais. Par exemple, il tient à me rendre visite. La dernière, tenir de. C'est une expression, ça veut dire ressembler ou to resemble en anglais. Par exemple, je tiens de mon père. Voilà quelques questions sur le verbe tenir. Elle tient un panier. Donc, entre les mains. Tiens, c'est pour toi. Ici ou ici. Je tiens à mon chien. Attaché à. Elle tient beaucoup de sa mère. Ressembler. Je tiens à l'inviter. Voilà la conjugaison du verbe tenir. Au présent, c'est je tiens, tu tiens, il, elle tient, nous tenons, vous tenez, ils, elles tiennent. Au passé composé, la participe passé du verbe tenir est tenu et c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Au futur simple, c'est tiendre plus les terminaisons. Merci et à bientôt.